Gloire à Dieu. Psaume 18, le verset 30. Restons debout pour la parole. Je lis la première phrase, vous lisez la deuxième. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. La deuxième fois, faisons-les comme des gens qui lisent la parole. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. La dernière fois, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Amen. 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 Vivre les percées surnaturelles. Tu peux t'asseoir. J'ai une clé que je voulais te donner cet avant-midi. Vous qui nous suivez, soyez bénis. Suivez-moi très bien. Avec mon Dieu, je peux franchir une muraille. Déjà, nous avons parlé des deux grandes clés qui peuvent nous aider à percer surnaturellement. La première clé, c'était Dieu ou la révélation de Dieu. La deuxième clé, c'était la parole de la percée. Il y a une parole, quand tu la rencontres, les niveaux de vie changent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai dit ceci. La percée, c'est le changement aussi des niveaux. La percée, c'est le progrès continuel. La percée, c'est le progrès évident. La percée, c'est une exigence de la vie. Parce que la vie n'a pas été faite pour rester au même niveau. Aide-moi, dis à ton voisin, la vie n'est pas faite pour rester statique. Est-ce que tu peux parler? Si tu lui parles bien, on va avancer. Dis-lui encore, la vie n'est pas statique. Dis-lui, la vie est dynamique. Alléluia. Ça dit que la vie, il faut aller d'un niveau à un autre. D'une étape à une autre. D'une dimension à une autre. Et quand Dieu veut que nous puissions percer, en vérité, Dieu veut changer de niveau. Proverbe 4, verset 18. Alléluia. Il y a des gens que je vais oindre de manière particulière ce matin. Proverbe 4, 18. La Bible dit quoi? Les sentiers des justes. Suivez-moi très bien ce matin. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ce n'est pas un éclat qui s'arrête quelque part. Mais l'éclat est croissant. Ça, c'est l'image de la percée. Est-ce que l'Église comprend ces choses? La percée est un progrès continuel. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Mon fils revient au passage. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu de quoi? Du jour. Donc la percée, c'est un progrès continuel jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça, c'est la part des justes. Et j'aimerais vous dire encore ce matin, tu n'es pas juste d'abord pour tes œuvres ou par tes œuvres. Tu es juste
à cause d'une personne qui t'a justifié. Je parle de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des justes en ces lieux? Moi, je suis le premier. Tu es juste aussi. Alors, si tu comprends que tu es injuste, ta part, c'est un progrès continuel jusqu'à ce que Christ revienne. Qui comprend ces mystères? Amen. Qui comprend ce mystère? Amen. Et nous tous ici, quelque chose se produit pour nous ce matin. Alléluia. Amen. La percée aussi, c'est surmonter les limites, les barrières, les montagnes qui bloquaient le passé. Suivez-moi très bien. La percée aussi, c'est surmonter les limites, les barrières, les montagnes qui bloquaient le passage pour arriver à l'autre bord. Et j'ai entendu quelqu'un ici. C'était la voix d'un homme qui était en train de prier pour dire à Dieu, à quand nous passerons à l'autre bord. Dans ta prière que tu as faite, Dieu me l'a ramené. Je l'ai entendu. Et je viens de dire à quelqu'un ce matin, après ces cultes, tu vas surmonter les limites de ta vie. Je parle de ce que j'ai expérimenté. J'ai vu cette vision où quelqu'un était à genoux en train de parler à Dieu. Je pouvais entendre sa voix et comment il parlait à Dieu. Tu as prié. Dieu t'a entendu. Il m'envoie pour t'amener la réponse. Parce que Dieu fait tout passant par ses serviteurs. Il y aura une percée qui va arriver. Vous allez surmonter ces montagnes, surmonter ces barrières, surmonter ces limites dans le nom de Jésus. Donne-moi ton vrai amen. Amen. La percée aussi, suivez-moi très très bien. La percée aussi, c'est lorsque le péché là qui te lie te libère. C'est quand ce péché-là qui te ramène toujours par terre, qui te ramène toujours en arrière, qui ralentit ta vitesse, te lâche. Quelqu'un ici va recevoir sa délivrance par rapport à un péché. Amen ou pas amen? Amen. Écris ces deux choses. Le péché, c'est un destructeur personnel. Donc quand tu pêches, quand tu vis dans le péché, celui qui sera détruit, ce n'est pas le voisin, c'est toi-même. Je parle à l'église. Amen. Deuxième chose, le péché, c'est le champion du déshonneur. Personne n'a vécu dans le péché et finir dans la dignité. Tous ceux qui vivent dans le péché ont fini dans la honte. Parce que le péché, c'est le champion du déshonneur. Et quand la percée arrive, il n'y a pas que les montagnes que Dieu enlève sur notre chemin. Il n'y a pas que les barrières et les limites, mais il y a aussi certains péchés desquels on n'arrive pas à s'en sortir. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce matin. Je dis que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce matin. La percée aussi, c'est la fin ou la sortie du désert.
La percée, c'est la fin ou la sortie du désert. De manière brève, c'est la fin des répétitions des mêmes choses négatives. La percée, c'est la fin ou la sortie du désert. Ou encore l'arrêt des répétitions des mêmes choses. Mais quand on dit qu'il y a percé dans la vie de tel frère, percé dans la vie de telle soeur, ça veut dire qu'il y a un arrêt des répétitions de mêmes choses. Il y a un désert desquels Dieu t'a sorti. Et laisse-moi t'annoncer. L'un des signes de la grandeur dans la vie d'une personne, c'est les déserts. J'allais bien dire, les grands hommes avec qui Dieu a fait de grandes choses. Lisez leur histoire. Ces hommes-là n'ont pas été exemptés du désert. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez la vie d'Élie. Regardez la vie de Moïse. Dieu ne les amène pas dans les déserts pour les tuer. Mais Dieu les amène là-bas pour les façonner, mais aussi pour les préparer pour la prochaine étape. Qui reçoit cette prophétie? Les grands hommes, une de marque, pardon, c'est les déserts. Alléluia. Amen. Vous ne vous êtes pas rendu compte que il y a des gens, c'est dans les déserts qu'ils ont vu les anges. Oh mon Dieu. C'est dans les déserts qu'eux ont vu les anges. Pas à la maison. Dans les déserts. Oh, l'église n'a pas compris ça. Pas à la maison, mais c'est dans les déserts qu'il voit les anges, qu'il entend la voix de Dieu, qu'il expérimente de choses inouïes. Avançons. Dis à ton voisin, tu vas percer. S'il te plaît, dis-lui, tu vas percer. Dis-lui encore bien, tu vas percer. Matthieu chapitre 5. Avant que je te donne la clé de ce matin. Matthieu 5, 13 à 16, on va les lire. Il y a des gens, c'est dans les déserts qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Et je dis à quelqu'un, si tu es ici et que tu passes par un quelconque désert, c'est un signe de la grandeur. Oh mon Dieu. J'ai dit c'est un signe de la grandeur. Pose la question à Élie. Pose la question à Moïse. Ils vont te dire. Élie va te dire. C'est quand j'étais dans les déserts qu'un ange de Dieu est venu. J'ai fait une expérience de manger une nourriture pour laquelle je ne savais pas elle venait d'où. Et j'ai mangé cette nourriture pendant combien de temps? Il a mangé ça juste 2 fois. N'est-ce pas? Amen. Mais il a eu la force de marcher combien de jours? Ah, l'église ne lit pas la Bible. Il a eu la force de marcher combien de jours? 40! De ta situation, un miracle se produira. J'ai dit de ta situation, un miracle se produira. Qui croit en ça? Qui croit en ça? Les déserts, c'est l'un des chemins des hommes appelés à la grandeur. Que je dise quelque chose avant qu'on évolue. Vous n'êtes pas prêts. Que je dise quelque chose. Amen. C'est comme ça que, avant que le désert d'Élie ne s'arrête, Dieu permet à Élie de comprendre que dans ce désert-là, il n'est pas fini. Mais dans ce désert, de lui. Non, de lui.
du dedans de lui peut naître des rois et des prophètes. Tu n'as pas compris. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant qu'Élie pensait que c'était fini, c'est le moment où Dieu lui dit dans les déserts, va, où est Élisée? Va. Vous n'êtes pas prêt pour cette parole. C'était pour dire à Élie, peu importe les déserts, ce n'est pas encore fini. Je vais te révéler dans toi là, il y a la possibilité de faire encore des exploits. Alléluia. Matthieu 5, avançons. Je dois vous donner cette clé, elle est très importante. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Reviens au verset 13. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Qui croit en ça? Est-ce que tu peux le déclarer? Allez-y. C'est tellement faible. Allez-y. Fais-le la deuxième fois. Est-ce que tout le monde peut le déclarer? La troisième fois. La quatrième fois. Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. La cinquième fois. Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Qu'il en soit ainsi. C'est pas ça, je vais dire ceci. Église, suivez-moi, je sais là où. C'est pas ça, je vais dire ceci. Par destinée, nous sommes des pionniers du changement. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, de par la destinée, moi et toi, nous sommes des pionniers. Nous sommes des agents du changement. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Donc tu n'es pas sur cette terre juste pour y être. Tu es là pour apporter le changement. Qui reçoit ça? Tu es là pour être un pionnier, un agent du changement. Moi je le suis. Tu le crois aussi? Tu le crois aussi? Tu es un agent de changement. Tu es un pionnier du changement. Tu es un pionnier pour l'impact. Alléluia. Amen. Vous savez, le langage le plus facile de l'impact, c'est les résultats indéniables. Tu es là pour des résultats. Et septembre est le mois des résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Septembre est le mois des résultats. Tu es là pour des résultats. Quand on dit tu es lumière du monde, tu es celle de la terre. C'est-à-dire tu es un pionnier du changement. Tu es un agent de changement. Tu es un agent de l'impact. Donnez-moi amen, je vous dis des choses. Amen. Vous savez, dans la vie, tu peux avoir beaucoup d'ennemis dans la vie. Mais les résultats peuvent faire que les langages changent.
Est-ce que vous savez ça? Tu peux avoir beaucoup d'ennemis, mais les résultats font que les langages. Alléluia. Je prie qu'il y ait résultat. Je demande à Dieu qu'il y ait résultat. Je prie vraiment à Dieu qu'il y ait résultat. Parce que les résultats, la Bible dit, il tranche les palabres. Dis après moi, je suis un agent du changement. Fais encore bien, je suis un agent d'impact. Et les résultats, c'est ma vie. Qui est béni? Amen. Qui est béni? Amen. On peut avancer? On peut avancer. Alors, qu'est-ce que la lumière fait? Hein? Elle est claire. Elle montre le chemin. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes des vrais repères par lesquels le monde doit apprendre les affaires de la vie. Oh mon Dieu. Qui reçoit cette sémence? Nous sommes des repères. C'est nous la lumière par lesquels le monde doit apprendre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Nous devons atteindre un niveau où quand quelqu'un t'a rencontré, ça lui suffit de réussir. L'église, est-ce que l'église m'entend? Quand quelqu'un t'a rencontré, quand quelqu'un a passé 10 minutes avec toi, les rayons de ta lumière l'ont tellement percé qu'il a les repères pour réussir dans la vie. Il a des vérités pour réussir dans la vie. Il a des secrets pour réussir dans la vie. Parce que c'est nous la lumière du monde. C'est lui qui reçoit cette parole avec son cœur. À partir d'aujourd'hui, ta lumière va luire devant les hommes. J'ai dit ta lumière va luire devant les hommes. Vous m'entendez, église? Nous sommes le sel de la terre. Nous le savons tous. Qu'est-ce que le sel fait dans la nourriture? Hein? Le sel fait quoi? Il donne le quoi? La saveur, le goût. Mais vous savez aussi que le sel préserve aussi la qualité d'une chose. Oh mon Dieu. Le sel empêche la déchéance, la destruction. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous savez ça? Au-delà du goût, quand le sel est là, il y a une destruction qui n'arrive pas. C'est ce que nous sommes. Nous donnons le goût au monde, mais nous préservons le monde des dégâts. Nous préservons le monde des échecs. Nous préservons le monde de la destruction. Nous préservons le monde de la décadence. Si c'est pour toi, lève ta main droite, déclare: je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Fais-le encore bien: je l'ai saisi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. À partir d'aujourd'hui, avant que je te donne la clé, je prophétise sur toi. Tu vas donner les goûts et tu vas préserver de certaines chutes, de certaines destructions. C'est pour toi dans le nom de Jésus. Où que tu seras, où que tu ailles, éclaire comme une lumière. Donne les repères comme une lumière. Même toi qui me suis, éclaire comme une lumière. Donne des repères comme une lumière. Où que tu sois, donne les goûts et préserve plusieurs de la destruction. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux te rasseoir. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Ah. Écoutez encore ce qui est bien. La Bible dit: une ville située sur une montagne
Quand une ville est située sur une montagne, l'objectif c'est quoi? C'est que cette ville soit Réma. Est-ce que tu sais que la rédemption nous donne une vie de brillance? Parce que nous sommes une ville située sur une montagne. Depuis que tu es venu à Christ, la vie qu'il te donne là, ce n'est pas une vie d'être, comment je peux dire, ce n'est pas une vie d'être par terre, d'être bas. C'est une vie d'être au sommet et une vie d'être éclairée, mais aussi une vie d'être remarquable. Et il y a une chose que Dieu nous donne pour vraiment exercer comme celle de la terre. Lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Et c'est la clé que je vous donne ce matin. Si tu peux utiliser cette clé, tu vas éclairer. Tu vas donner le goût. Tu seras remarquable. Qui est prêt? Qui est prêt? Parle en langue comme un Dieu. Allez-y, prie comme un Dieu. Prie comme un Dieu. Tu as bien fait. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu ne dois pas être là d'abord avec ton corps. Tu dois être là avec ton esprit. Parce qu'à tout moment, je peux te dire, parlons la langue de Dieu. Come on. Mandeli gaba sote leganda non nagash. Prie en esprit. Hey, daros soto lovidi. Rabbi descori vandegish. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Je donne le goût. Je préserve de la destruction. Je préserve de l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Que ces mystères ouvrent ton esprit et te disposent aux grandes choses. Tu es une lumière. Tu es le sel de la terre. Amen ou pas amen? Amen. La troisième clé que je te donne qui peut t'aider à percer surnaturellement, c'est le don ou les talents. Le don ou les talents. Je peux vous garantir, il y a des gens, leur vie ont changé de niveau. Ils sont allés de niveau en niveau, de sommet en sommet, de l'anonymat à la royauté, à cause du don. C'est pourquoi il y a des gens que je veux vaincre autrement ces matins. Qui veut percer? Qui veut percer? Dis après moi le don. Dis après moi les talents. Écris ça. Le don. Les talents. Déjà, je précise que tout le monde ici a reçu de Dieu un don. Un talent. Si tu l'ignores, je suis venu pour que tu découvres ça. C'est pourquoi je suis encore un peu par terre. Si je monte, on va aller plus loin. Je suis encore là. Que ça entre et puis on va décoller. Je sens qu'ils sont déjà là. Amen. Ils attendent seulement. Alléluia. Je les sens. Ils attendent seulement. Mais restons d'abord là pour que ça entre. Hein? Première chose. Les dons. Oh mon Dieu. Le don. Le don.
savez, il y a des moments où vous sentez une présence de Dieu. Si ça brûle vos yeux, les cheveux. Avançons un peu. Oh mon Dieu, aide-moi à parler. Le don, c'est le potentiel divin en une personne pour une vie d'exploit sur la terre. J'ai dit le don, c'est le potentiel divin en une personne pour une vie d'exploit sur la terre. J'avance encore. Le don, c'est toujours le potentiel divin en une personne pour occuper sa place sur la terre. Les dons te donnent une vie d'exploit, de percée, mais les dons aussi, ils te donnent une place sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. S'il vous plaît, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui me suit me donne amen. Amen. C'est un potentiel divin que Dieu te donne pour occuper ta place sur la terre. Et chacun de nous ici a reçu un don. Il y en a qui ont reçu 5. Il y en a qui ont reçu 3. Il y en a qui ont reçu 2. Il y en a qui ont reçu 1. Quand Dieu te le donne, c'est pour que tu occupes ta place sur la terre. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et au travers de ce don, la percée surnaturelle peut arriver. Le don, deuxième chose. Le don ou les talents, c'est le savoir-faire d'une tâche donnée. Le savoir-faire d'une tâche donnée. Le don, les talents. J'aime cet enseignement. C'est le savoir-faire d'une tâche donnée. Ecclésiaste 10, le verset 15. C'est le savoir-faire d'une tâche donnée. Regardez-moi, église. Savoir ce que tu dois faire et comment mieux le faire, c'est des choses différentes. L'église. Je répète. Savoir ce que tu as à faire et savoir comment mieux le faire. Savoir comment le faire excellemment. Savoir comment le faire pour avoir des résultats. C'est des choses différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Déclare après moi, j'ai des talents. Fais-le encore bien, j'ai des talents. Dis après moi, Seigneur, en cet avant-midi, active les talents en moi. C'est un peu comme quelqu'un qui a une arme, non? Vous savez, si vous avez une arme et que vous ne savez pas l'utiliser, elle peut vous tuer. Oh. Vous avez une arme, vous ne savez pas l'utiliser, elle peut vous tuer. Plusieurs, ils savent ce qu'il faut faire. Mais
il y en a aussi qui ne savent pas comment le faire. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Avant que je ne prie pour toi. Le premier donateur de dons et de talents, c'est d'abord Dieu. Si tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné, va vers Dieu. Pose-lui la question. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? 1 Pierre 4, 10. La Bible nous le montre. Dieu est le premier donateur. De quoi? Des dons. Donc, si tu veux connaître, Mamie Ruth, quel don Dieu m'a donné, quel talent j'ai, il faut poser la question. Amen ou pas amen? Amen. Dieu qui donne va te dire, va te révéler, va te montrer ce qu'il t'a donné. Ça, c'est la première clé. Oh, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné comme don? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme talent? Premièrement, va chez Dieu. Pose la question. Dieu va te révéler. 1 Pierre 4, 10. La Bible dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a fait quoi? Qu'il a reçu. Dieu donne. Deuxième chose. Comment tu peux découvrir le don? Deuxième chose. Suis-moi très bien, je sais. Deuxième chose. Tu dois les découvrir à l'intérieur de toi-même. Je veux qu'après cet enseignement de percée, qu'il y ait des résultats. Hein? Hein? Amen. Hein? Tu les découvres où c'est? À l'intérieur de toi-même. Qui veut découvrir les dons, les talents? J'ai dit, la première chose, il faut aller chez qui? Chez Dieu. La deuxième des choses, tu peux les découvrir en toi-même. N'est-ce pas? Amen. Par 5 questions que je te donne maintenant. C'est comme si je te donne un cours. Hein? Ce que vous avez ma classe est rattrapée. Oh, nga na koka biloko makasité. Par contre, tu philosophie na koka kate. Ba mathématiques au limite tangente. Cosinus sinus. Cotangente est rattrapé au A. Amen ou pas amen? Amen. Qui est prêt que je lui donne ces 5 questions? Amen. Voilà les 5 questions qui peuvent t'aider. Avant qu'on décolle. La première question, tu dois te poser toi-même. Qu'est-ce que je fais sans effort? Je suis venu sauver la destinée de quelqu'un. Qu'est-ce que je fais sans effort? Parce qu'il y a des choses dans la vie. Quand tu les fais, tu sens que jusque-là, tu forces. Je dis le don, c'est un potentiel divin que Dieu donne à l'homme pour qu'il occupe sa place sur la terre. Qu'est-ce que tu fais sans effort? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu fais sans effort?
Deuxième question. Qu'est-ce que tu fais avec une grande joie? Quand tu les fais, tu as une grande joie. Qu'est-ce que tu fais et qui te procure une grande joie? On peut avancer? On peut avancer? 50e question. 40e. C'est la preuve que vous me suivez. Amen. 40e? Troisième question. Qu'est-ce que tu fais et que tu accomplis? Qu'est-ce que tu fais et que tu accomplis ou qui aboutit à l'accomplissement? Si vous pouvez comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, chacun de nous aura sa place sur la terre. Regardez-moi avant que je vous donne une autre question. Qui connaît Picasso? Qui a déjà entendu parler de Picasso? Il parle la langue comme toi? Je pose la question. Il parle la langue comme toi? Mais tu sais que les tableaux de ces messieurs-là, des fois, on les achète à 5 000, 7 000 $. Plus que même. Des millions, voilà. Pourquoi? Il a découvert les talents. Les talents va te donner une place sur la terre. Est-ce que je vous parle? Amen. On est à 40e question. 4e question. Qui veut que je lui donne la 4e question? Est-ce que depuis que j'ai posé la première question, vous êtes en train de réfléchir déjà? 4e question. Qu'est-ce que tu fais qui t'apporte l'épanouissement? Quand tu les fais, tu sens que tu es épanoui. La dernière question. C'est dans quoi tu es productif? 5 questions importantes. Si tu peux répondre à ces questions, parce que dans la vie, il faut apprendre à se poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Amen ou pas amen? Amen. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. Amen. Et le problème de certains chrétiens ici, ce n'est pas seulement le diable. C'est d'abord l'ignorance de leur propre identité. L'ignorance de ce que Dieu leur a donné comme don et grâce. Est-ce que vous savez que par nature, Satan est méchant? Donc dans sa nature là, il ne peut pas laisser certains réussir et d'autres échouer. L'église ne comprend pas ces mystères. Il ne peut pas laisser certains réussir et d'autres échouer. Parce que par nature, il est méchant. S'il y en a qui réussissent et d'autres échouent, je peux vous garantir, dans tout ça, il n'y a pas que Satan. Il y a surtout l'ignorance. Est-ce que quelqu'un peut être révolutionné ce matin? Pour dire comment ils réussissent par moi. Comment ils avancent par moi. Satan est là. Satan existe. Mais elle est l'avant. Lui il avance. Comment moi je dois stagner? Quelqu'un doit se révolutionner. Quelqu'un doit être révolté ce matin. Oh mon Dieu. Dis à ton voisin, tu as 5 questions. Dis-lui, tu as 5 questions. Dis-lui encore bien, tu as 5 questions.
peux répondre à ces questions? Okoyiko yandola na mituna yango. Quand tu as répondu à ces questions, omoni tango yanoli na mituna yango. Viens mardi, je vais maintenant prier pour toi. Yaka mukolo mibale tata ko sambelela yo. Vous savez, des fois, même l'imposition des mains n'a pas d'impact sur la vie de quelqu'un qui ignore qui il est et qu'est-ce qu'il a. Et je vais dire à quelqu'un encore, ici maintenant, arrête de blâmer Satan. Cherche à découvrir qu'est-ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je vous parle? Amen. Parce que de nature, ces messieurs-là sont méchants. Donc en temps réel, il doit bloquer tout le monde. Mais comment certains avancent et d'autres n'avancent pas? Il y a un problème. Je veux que ton cas soit différent. J'ai dit, je veux que ton cas soit différent. Maintenant, écoute un secret. Quand tu auras répondu à ces 5 questions et que tu as découvert le don, les talents, la prochaine étape, c'est la formation. Je suis venu sauver une destinée. Amen. C'est quoi? C'est la formation. La formation par rapport à ton don, à ton potentiel, à ton talent. Et la formation ici, je précise, elle peut être formelle comme informelle. Vous voyez, tu peux avoir des moyens pour aller dans un institut, te faire former. Mais tu peux aussi ne pas avoir de moyens. Mais tu dois profiter pour apprendre auprès des experts. Oh, je parle à l'église. Amen. Tu apprends auprès d'un expert. Tu apprends auprès de quelqu'un qui t'a déjà précédé dans cette affaire. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis après moi la formation. Fais encore bien la formation. Fais encore bien la formation. Quand tu as découvert les dons, la prochaine étape, c'est la formation. Est-ce que Coral, vous m'entendez? Amen. Vous comprenez pourquoi Jonathan est là? C'est pour faire quoi? Pourquoi? Pour la formation. C'est la formation qui change les résultats. C'est la formation qui change. J'allais même dire, si tu veux les résultats, si tu veux les percer, et si tu veux maintenir les résultats, c'est la formation. Je vois des gens qui se fatiguaient quand on enseignait à l'école. Ils sont déjà fatigués. Alléluia. Dis à ton voisin la formation. Dis-lui ça. La formation. Dis-lui bien la formation. Elle peut être formelle comme un informel. Mais le plus important, c'est la formation. C'est pourquoi ceux qui étudient dans cette église, je t'encourage. Étudie encore. La formation formelle comme un tout domaine où on veut exceller exige la formation. Ça exige la formation. J'ai découvert, Dieu m'appelle aux affaires, Dieu m'appelle à la politique, Dieu m'appelle à l'entrepreneuriat, Dieu m'appelle à ceci. Il faut la formation. Ça va t'aider à commander et maintenir les résultats.
Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Amen. Regarde, dis à ton voisin, dis-lui la formation, dis-lui la formation. Dis-lui encore bien la formation. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Même dans l'œuvre de Dieu ici, quelqu'un qui n'a pas fait la théologie, et c'est lui qui en a fait, ils sont différents. Il est de ces expressions que celui qui a fait la théologie ne peut pas avoir. C'est facile quand tu es assis, tu suis, tu vois que lui a été formé. Lui n'a pas été formé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu quelqu'un, il prêche, il dit, moi je ne suis pas docteur pour décortiquer. Moi je prends les versets tels qu'il est. C'est comme une boule de foufou. Je vous fais avaler ça comme tel. Si tu veux mourir, tu vas mourir. Mais tu prêches pour que les gens vivent ou pour qu'ils meurent. C'est clair. Il n'est jamais passé par la formation. Quand tu as découvert tes dons, les talents passent par la formation. Elle peut être formelle comme informelle. Tu en as besoin. Je parle à quelqu'un? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, sois encore encouragé à apprendre. Dis-lui, sois encouragé à apprendre. Allez-y, dis-lui ça. Dis-lui encore ça. Dis-lui, apprends encore, apprends encore. Dis-lui dans ton domaine là, apprends encore. Dis-lui, apprends encore, apprends encore. Dis-lui, ne refuse pas d'apprendre, apprends encore. Amen ou pas amen? Amen. Celui qui refuse d'apprendre se prédispose à la honte. Je répète. Celui qui refuse d'apprendre selon le don, les talents, il se prédispose à la honte. Quand tu as découvert le talent, le don que Dieu t'a donné, parce que c'est un potentiel divin pour occuper ta place sur la terre, fais-toi former. Ajoute encore des leçons, des connaissances qui peuvent te rendre différent et équipé. Je parlais à quelqu'un? Amen. Je parlais à quelqu'un? Amen. Tu sais pourquoi tu chantes mal? Parce que tu n'as pas encore été formé. Ou tu négliges la formation. Tu sais pourquoi tu as des difficultés dans tes affaires? Parce que tu ne vas pas vers ceux qui t'ont précédé pour poser la question. Aide-moi, dis à ton voisin la formation, dis-lui ça. Et je peux vous annoncer les grandes choses de Dieu dans nos vies commencent à partir de ce que Dieu nous a donné. Je parlais à quelqu'un. Amen. Les grandes choses de Dieu dans nos vies commencent à partir de ce que Dieu t'a donné. Des fois quand tu vas vers Dieu pour dire, oh Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu regarde aussi, il dit, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta tête? Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu dans ta bouche? Qu'as-tu sur ton corps? Parce que ce que tu viens me demander, je t'avais déjà donné. Mes frères et sœurs, les dons que vous voyez ici peuvent te prendre de l'anonymat à la renommée. Ça peut te prendre de la brousse à la royauté. Ça peut te prendre de la bassesse à une vie de sommet.
Je parle de choses que Dieu est capable de faire. J'allais même bien dire la grande richesse de Dieu dans ta vie, c'est les dons qu'il t'a donnés. J'ai dit la grande richesse, c'est les dons. Ne néglige pas ça. Quand tu as répondu aux 5 questions que je t'ai données, fais-toi former. Ne néglige pas ça. J'ai dit ne néglige pas ça. Ne néglige pas ça. Qui m'entend? Ne néglige pas ça. Qui s'est rappelé des 5 questions que j'ai posées ici? Dis à ton voisin ne néglige pas ça. Dis-lui ne néglige pas ça. Sa manière de lui parler ne m'est plus pas. Dis-lui ne néglige pas ça. Dis-lui encore bien ne néglige pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel 16, le verset 16. J'arrête par là. Mandroso kaidele vashkia. Praudeli kaimo tekemenagama. Chawa toko toko rakapayate. La formation aide à maintenir les résultats. N'oublie pas ça. Avant qu'on lise ce passage, j'aimerais qu'on réfléchisse avec vous. Donnez-moi amen et puis on réfléchit. Amen. Ça ne me rassure pas. Amen. Ça ne me rassure pas. Amen. Vous ne vous êtes jamais rendu compte. Non, il y a des postes où il y a des postes d'emploi que quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas le master ne peut pas avoir. Vous êtes déjà rendu compte? Oh, église, vous vous êtes déjà rendu compte de ça? Amen. Avec ton graduat là de ton institut là, même si tu avais fait 70%, mais quand on regarde, c'est que le niveau de quoi? De formation n'est pas à la hauteur du poste qu'on veut. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Donc il y a de ces emplois, tu les as selon le niveau de ta formation. Il est licencié. Il a un truc du niveau de la licence. Il y a aussi d'autres personnes. Parce que des fois, vous pouvez critiquer des choses. Oh, ils sont comme ça. Ce sont des occultistes. Au-delà de l'occultisme, suivez de près. Ces gens-là, ils ont des masters. Ces gens-là, ce sont des professeurs d'université. Ils ont des doctorats. Je parle à l'église. Amen. Il faut que je t'aide, tu viens à l'église pour ça. Amen. Parce que tu peux toujours continuer à dire, hey, c'est comme ça, c'est l'air carré magique. Ce sont les occultistes. Ils sont entre eux. Parce que telle tribu. Tu vois, si tu vas au-delà de tout ça, tu vas te rendre compte que ces messieurs-là a 6 diplômes. Il a 2 doctorats. Il a telle expérience, telle expérience. Donc même en temps réel, Dieu de justice. Je n'ai pas dit la suite. Hein. Toi-même, tu peux conclure. Est-ce que moi, j'ai dit quelque chose? Amen. J'ai dit même en temps réel. Tu vois le Dieu juste. Il agira dans sa justice. Si on te place là-bas, sans formation, tu vas tout détruire. Tu vas tout détruire. Tout détruire. Regarde ton voisin, dis-lui, fais-toi former. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien, fais-toi former. Dis-lui, fais-toi former. Parle-lui, dis-lui, quand tu as découvert les dons, la prochaine étape, c'est la formation. Dis-lui formel comme informel. Fais-toi former. Combien même là où ils travaillent, ils en profitent pour apprendre auprès de leurs supérieurs. Parce que tu connais tout. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. 1 Samuel 16, terminons.
Donc, il faut arrêter certains débats. Oh, ce sont des magiciens. Oh, ce sont des occultistes. Ils sont méchants. Ils sont dans le tribalisme. Ils se choisissent quant à eux. Allons au-delà de ça. Ce sont des têtes bien faites. Formation. Son master là lui a donné beaucoup de connaissances. Dis à ton voisin, fais-toi former. Est-ce que vous savez d'ailleurs que même comme tu es là, si aujourd'hui tu as un master, sans que quelqu'un ne te conseille ou ne te pousse, toi-même, il y a un niveau d'emploi que tu ne choisiras jamais. Est-ce que vous savez ça? Amen. Donc toi-même seulement, qu'est-ce qui va te dicter ça? Le niveau de ta formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, fais-toi former encore. Dis-lui, fais-toi encore former. Toi, tu es un endroit où il y a des séminaires, des renforcements des capacités, de ceci. Tu négliges. Tu dors. Je vais même plus loin. Tu sais que Dieu t'a appelé à les servir. Mais tu ne viens pas au culte mardi. Tu ne viens pas au culte jeudi. Mais tu fous le pied la formation. Mais tu cries, Dieu m'a appelé. Mais quand est-ce que tu t'es fait former? Quand est-ce que tu t'es fait former? C'est la formation qui nous aide à maintenir les résultats. Amen ou pas amen? Amen. Oh, pourquoi il est toujours au top? Pourquoi ces professeurs, lui, il est toujours dans des grands postes? Pourquoi cet hôpital est toujours au top? Si tu suis de près, le médecin directeur là, il fait souvent des voyages en Europe pour faire des recyclages, des nouvelles formations, des mises à jour. Amen ou pas amen? Amen. Donne-moi amen. Amen. C'est pourquoi même étant chrétien, si tu continues à lire le Nouveau Testament Gédéon là, papa, tu es archaïque. Gédéon, bleu. Et puis tu mets ça dans ta poche comme ça. Archaïque. Regarde les Bibles d'aujourd'hui. Vous voyez? Non seulement il y a des versets bibliques, mais il y a même des commentaires. Tu peux lire. Tu comprends beaucoup de choses. Quelqu'un peut même venir te prêcher ça. Tu ouvres la bouche. Tu dis, quelle révélation. Rien. Il a lu. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Que l'esprit de paresse nous quitte. Amen. Je dis que l'esprit de paresse nous quitte. Je dis que l'esprit de paresse nous quitte. Il y a un potentiel divin en toi pour que tu occupes ta place sur cette terre. Terminons 1 Samuel 16. Qui est béni par cet enseignement? Qui est béni? Laissez-moi vous dire, je vous parle comme un père. Vous voyez, même après ce culte, tu peux sentir que ta place, après avoir répondu aux 5 questions, ta place c'est à la cuisine. Ne te gêne pas. Il y a une tribu dans la Bible. La tribu d'Aser. Cette tribu a été ointe pour faire des mets délicieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, tu peux commencer par un maléwa. Demain, un restaurant un peu comme ça. Demain, un peu comme ça. Après-demain, VIP. Sois béni mon fils. Après demain VIP. Que mon Dieu t'amène encore plus loin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après demain VIP. Vrai ou faux? Et puis demain, après demain, s'il y a un meeting quelconque, on dit non. Prenons telle maison. Vrai ou faux? Amen.
Il n'y a pas des gens aujourd'hui, juste parce qu'il sait coiffer. C'est lui qui coiffe les chefs de l'État. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a juste valorisé les dons. Toi, avec tes parlants en langue, je néglige pas ça. Mais pour voir Fachi comme ça. Mais lui, parce qu'il a su valoriser sa main, c'est lui qui rase la tête. Des fois, il dit, mais et puis à Kepe Boye. Reste comme ça 5 minutes à Tika, le président de la République. Les talents. J'ai dit à quelqu'un, regarde en toi là. Il y a des choses. Tu n'envieras même plus les autres. Lisons David. Lisons, je termine. Qui est béni? Qui est béni? C'est pourquoi nous avons une commission des arts et divertissements ici. C'est parce qu'il y a des gens, ils ont cette chose en eux. Il faut leur donner d'exploser. Un jour, on te prendra aussi pour faire rire des chefs des nations. Et ta vie ne restera plus la même. Nous avons vu ça dans ces pays, non? Nous avons vu ça. Avec tes Français, la chose de l'autre côté. Mais quelqu'un qui sait quand ils font les chefs d'État ont dit amenez les manger le don, les talents. J'ai sauvé la destinée de quelqu'un. Tu sais, hein, avant même le travail que tu attends là, tu peux faire de grandes choses à partir de ton don. Yes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu peux faire de grandes choses. Lisons. Notre bien-aimé, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Que notre Seigneur parle. 1 Samuel chapitre 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs, reviens au verset 16 mon fils. Tu es dans la bonne voie. Que notre Seigneur fasse quoi? Et la suite, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui fait quoi? Qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Le 17e verset. Lisons, on termine. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme. Écoutez bien là, écoutez bien. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Saül n'a pas demandé un homme qui joue. Saül cherche un homme qui joue bien. Le problème n'est pas de jouer. Le problème n'est pas de chanter. Le problème n'est pas de faire les affaires. Le problème n'est pas d'être dans la politique. Mais le problème c'est de bien faire. De faire excellemment. De faire pour qu'il y ait des résultats. De faire pour qu'il y ait percée surnaturelle. Qui reçoit la révélation? Qui reçoit la révélation? Le problème n'est pas juste de faire, mais c'est de bien faire. Saül a besoin pas d'un joueur de la harpe, mais d'un bon joueur de la harpe. Donnez-moi même, je vous dis quelque chose. Les défis exige les vrais talentueux. Oh mon Dieu. Est-ce que l'église, vous comprenez ces choses? Les défis exigent les vrais talentueux. Il y a des défis dans la vie. Quand ça arrive, on n'a pas besoin de médiocres. On n'a pas besoin de ceux qui essayent. On n'a pas besoin de ceux qui titillent. Les vrais défis cherchent des vrais talentueux. Et quand tu arrives, tu joues mieux à la harpe. David entre dans un autre tournoi. Est-ce que je peux parler sur la vie de quelqu'un? Donc
Donne-moi le verset qui suit, mon fils. Les vrais défis ont besoin de vrais talents. Regardez-moi, regardez-moi. Comme nous sommes là. Je prends l'exemple, papa Espé Mbakadi m'appelle. Me dit révérend, on a une grande activité qu'on organise. Tu peux m'envoyer 2 musiciens dans ton équipe. Pourquoi vous riez? Quel est le réflexe? Le réflexe, c'est de regarder qui a le talent. Qui, quand il arrivera, quand on va l'écouter, on dira non, 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 non. Il ne doit pas être derrière. Il doit être devant. Oh mon Dieu. L'église ne comprend pas ces choses. Amen. Parce qu'il y a ces défis dans la vie qui exigent que des vrais talentueux. David, Saül dit, s'il sait bien jouer à la harpe, qu'il vienne. Écoute-moi. Ne jamais négocier l'excellence. Mon Dieu, j'ai dit ceci. Écris ça. Ne jamais négocier l'excellence. Quand tu modères, modère bien. Quand tu prêches, prêche bien. Quand tu parles à ton chef, fais-le correctement. Quand tu fais ton travail dans ton bureau, là, fais-le excellemment. Ne jamais négliger l'excellence. Saül dit, s'il joue bien, qu'il vienne. Le don peut te sortir de ton quartier là pour ne plus y revenir. Oh mon Dieu. Ça te sort de ces quartiers-là pour ne plus jamais y revenir. Je parle à la destinée de quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Ouais. Regarde ton voisin, dis-lui, ne jamais négocier avec l'excellence. Dis-lui encore bien, ne jamais négocier avec l'excellence. Quand il faut parler, tu parles bien. Quand il faut défendre un projet, tu le défends très bien. Lisons les passages, on termine. Il y a des défis qui demandent des talentiers. Et puis les talentiers se retrouvent entre eux. Et puis dans les talentiers là, il faut encore qu'un talent puisse remporter aux autres. C'est là où nous devons être. Nous devons être de ceux-là qui remportent. Même quand tu vas à l'école pour étudier, étudie bien pour bien défendre ta formation. Tu as commis lettre de motivation, primérien, tu licencié. Moi, un jour, j'étais dans une banque de la place. J'étais assis. Et puis j'ai vu plein de lettres, de CV, de lettres de motivation. Papa, la manière qu'on minimisait ces CV-là. Mais les Kamouezani, français, les Français qui écrit dedans. Tonnerre. Maintenant, avec ça, tu vas venir seulement. Oh, homme de Dieu, priez pour moi. Dieu regarde aussi, il voit la lettre. Mais la lettre là, il y a des béquilles là-bas. Une lettre amputée. Amen ou pas amen? Je vous dis, des fois nous faisons des analyses dans la cité qui n'ont pas leur place. Ils sont entre eux. Suivez bien. Ces gens-là, c'est des têtes bien faites. Ils méritent les postes qu'ils ont. Le problème, c'est juste que prions pour que Dieu garde leur conscience sur la bonne voie. Mais la tête là-haut, ils sont plus que toi. Dis Amen. Amen. Saül
demande celui qui joue bien. Terminons. Si tu es béni, acclame et puis on termine. Maintenant, écoutez. Regardez le mystère. Vous pouvez lire. 1, 2, 3. Terre prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui fait quoi? Qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Il y a quelque chose que je vais faire ce matin sur quelques personnes. Écoute les mystères. Comment maintenant la percée va commencer? Quand tu fais bien les choses, il y a quelqu'un qui te voit. Oh mon Dieu. Quand tu fais bien les choses, même dans ton milieu où tu travailles, je t'informe, quelqu'un te voit. C'est cette personne, au moment du besoin, face au défi, ira dire au roi, mais pourquoi tu te plains? J'ai vu quelqu'un. S'il joue de la harpe, les démons là, il va se calmer. Et puis cette personne-là, que tu la connaisses ou pas, la qualification de ton talent va l'obliger de parler que de toi. Parce que certains défis ont besoin que de vrais talentueux. L'église entend ces choses. Il y a quelqu'un qui t'observe. Vous voyez, même quand tu montes ici pour prêcher, modérer, diriger l'intercession, mets-toi en tête. Il y a quelqu'un qui te revoit. Un jour, il viendra vers toi pour dire, face à ces problèmes, je sens la solution viendra de Dieu. La réponse. La réponse. La réponse. La réponse. C'est pourquoi moi, les gens qui font l'œuvre de Dieu avec excellence et beaucoup de discipline m'impressionnent. La réponse, allez-y. Saül a fait quoi? Envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils. Envoie-moi qui? C'est les gens, regardez, c'est les gens, vous êtes assis chez vous dans votre quartier là. Monica Mitoukaye. Des jeeps noirs. Ah, Telemi. Ce qui ne s'est jamais passé sur votre avenir. Dans votre quartier. Dans la famille. Ça s'est produit. À cause de quoi? Les talents. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, quand on prend David, regardez la suite. Il envoya qui est avec les brebis. La suite. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et un chevreau. Et il envoya ces choses à qui? À Saül par David, son fils. On parlera de ça plus tard. 21. David arriva auprès de qui? De Saül. Et présenta devant lui. Il plut beaucoup à qui? À Saül, et il fit désigner pour faire quoi? Pour porter ses armes. Est-ce que David, vous ne vous rendez pas compte que David n'a même pas encore joué à la harpe? Je te dis une chose, ton don peut t'ouvrir des portes auprès des rois. Je dis les dons que tu vois ici peut t'ouvrir la porte auprès des rois. Sans même jouer à la harpe. David le charge de faire quoi? Église. De faire quoi? Écoute-moi. J'aimerais te dire encore quelque chose. Le don peut t'apporter
au-delà. Ekoki komema yo likolo koleka. Le don que vous voyez ici, il peut apporter dans ta vie au-delà. David était allé pour jouer à la harpe, mais le don fait qu'on les désigne maintenant pour porter les armes. Tu étais allé pour jouer à la harpe ou pour porter les armes. La harpe m'a ouvert la porte et j'ai eu au-delà. Tu vois, tout ce que tu cherches, c'est dans ton don. Mon Dieu, j'ai dit tout ce que tu cherches, c'est dans ton don. Je répète, tout ce que tu cherches, c'est dans ton don. Je répète encore, tout ce que tu cherches, et même au-delà, c'est dans les dons, c'est dans les talents, c'est dans les dons, c'est dans les talents, c'est dans les dons, c'est dans les talents. Déclare un peu après moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça ne m'a pas rassuré, ça ne m'a pas rassuré. Allez-y. Fais-le encore très fort. J'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi? Les dons est en toi. J'ai tout. Les dons peuvent te donner au-delà. Mais tu négliges ça. Terminons. Saül fit dire à Isaïe, il envoie le message à son père. Je te prie de faire quoi? De laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. David qui était dans la brousse, les niveaux de vie changent. Il ne peut plus retourner dans la brousse. Sa place maintenant, palais royal. Si tu veux voir David, il faut maintenant beaucoup de circuits. Ce n'est plus à dire, ah David, non. À moins que lui-même négocie un rendez-vous. Les niveaux a changé. À cause de quoi? La harpe. Les talents. Maintenant, ma prière pour toi ce matin, c'est que sur ton talent là, quelque chose de surnaturel va être relâché maintenant. Oh mon Dieu. Je dis maintenant, quelque chose de surnaturel va être relâché sur ton talent. Pour que tu sois comme David, la simple arme, elle calme un esprit. Ça veut dire, ce n'était pas juste l'arme. Par la arme, il y a quelque chose de divin. Il y a une chose qui peut faire que ton don soit différent de celui des autres. Même si c'est les mêmes dons. Mais quand toi tu l'exerces, on sent que c'est différent. On sent que ça ouvre des portes. On sent que les gens te considèrent. On sent que les gens te réclament. C'est ce que je voulais libérer sur toi ce matin. Cette chose-là, quand elle vient, tu parleras comme tout le monde. Mais on sentira que c'était lui qui devait parler. Au lieu de 10 minutes, ajoutons-lui encore 30 minutes. Oh mon Dieu. On dira tout le monde a chanté. Mais quand elle a ouvert la bouche, on a senti que c'était maintenant le moment d'adorer Dieu. Tout le monde fait des affaires. Tout le monde est en politique. Mais quand c'est lui, on sent que les choses ne sont pas les mêmes. C'est ce qui s'est passé avec David. Il jouait à la harpe. Mais il y a quelque chose de divin. Quelque chose de surnaturel qui l'accompagne. C'est ce que je veux faire avec toi ce matin. Je veux qu'après ces cultes, que tu deviennes un homme remarquable. Que tu deviennes une femme remarquable. Que tout ce que tu vas faire ait une empreinte divine. Que ça ait un atout
attouchement divin. Que ton chef dise, tous mes conseillers sont bons. Mais quand toi tu me proposes des idées, c'est les véritables idées. Ça, c'est les divins par les talents. C'est les surnaturels par les talents. Qui veut recevoir ça? Qui veut recevoir ça? C'est ce que je voulais faire avec toi. Même si c'est maintenant que tu commences les affaires, en peu de temps, tu as déjà 10 magasins. On se pose la question, comment ça s'est fait? Dans ton don là, il y a quelque chose de divin qui est en train de traverser. Il y a quelque chose de divin qui est en train d'opérer. Qui comprend ces choses? Lève seulement tes deux mains. Il est médecin, mais on sent que c'est différent. Il est prédicateur, mais on sent que c'est différent. Lève tes mains. Je veux que tu fasses une première prière. Rends d'abord grâce à Dieu pour ces dons qu'il t'a donnés. Rends d'abord grâce pour ces dons. Ne les minimise pas. Parce que minimise leurs dons en voulant ceux des autres. Oh, Dieu m'aurait donné des dons comme tel. Dieu m'aurait donné des talents comme tel. Commence d'abord par reconnaître ce que Dieu t'a donné. Rends-lui grâce pour ce qu'il t'a donné. Je veux voir celui qui a le don lever ses mains, ouvrir sa bouche, commencer à rendre grâce à Dieu. Si tu as les dons, tu ouvres la bouche, tu parles. Peut-être qu'il t'a donné 5. Il t'a donné 3, 2, 1. Rends-lui grâce. Dis-lui, je te rends grâce car tu m'as rappelé un potentiel divin, une richesse qui va me permettre d'avoir et d'occuper ma place sur la terre. Plus nous rendons grâce à Dieu, il y a des gens, les données deviennent de plus en plus claires dans leur esprit. Plus nous rendons grâce à Dieu, il y a des gens, les données deviennent de plus en plus claires. Les données deviennent de plus en plus claires. Les données deviennent de plus en plus claires. A raison te cavide ya barogandesi. Oh, oh. Allez-y, allez-y.
C'est pas un problème de l'âge physique. C'est un problème de découvrir les talents, le don. Et tu occuperas ta place sur la terre. Tout le monde que tu connais aujourd'hui, toutes ces stars que tu connais, c'est des personnes qui ont découvert les dons, les talents. Elles se sont fait former et elles ont occupé leur place sur la terre. Tu vois tous ces grands dont tu parles là, toutes ces personnes que tu lis dans des livres, c'est des gens qui ont découvert juste leurs dons, leurs talents. Ils ont maximisé. Ça les a sortis de l'anonymat. Ça les a sortis de la bassesse. Ils sont devenus des grands, des références et des repères. Toi aussi tu as des dons en toi. Tu as des talents en toi, mais que tu négliges. Prends conscience, prends conscience. Je suis venu sauver la destinée de quelqu'un. Arema Sujana. Ara no no do do do. Boro des avankish. Jesus. La dernière prière, lève tes mains. Dis à Dieu, je veux quelque chose de surnaturel au travers mon don. Je veux quelque chose de divin. Je veux quelque chose de surnaturel dans les dons, dans les talents. Dis à Dieu, impacte mon don, impacte mon talent. C'est quelque chose de surnaturel. De sorte que même quand je ferai ce que tout le monde fait, mais que mon cas soit différent, que je sois démarqué de tous, que les résultats ne soient pas le même, à l'instar de David. Par la harpe, au travers de la harpe, quelque chose de surnaturel qui venait de la part de Dieu opérer. Ainsi les démons, l'esprit dans Saül s'est calmé. Et je peux te garantir, cette chose-là, attachée à ton don, ne te gardera pas au même niveau. Les niveaux changeront. David quittera la maison de son père, quittera la brousse pour le palais royal. Ça c'est la percée. Ça c'est la percée. Lève tes mains. Dans ton don là, demande à Dieu un attouchement surnaturel. Prie au nom de Jésus. Si c'était moi à ta place, je prierais autrement. Bon, à moins que tu n'aies pas découvert les dons, mais si tu as découvert le don, tu vas prier autrement. Quelque chose de surnaturel. Miranande sarama mama. Sandelele bebebe sisa. Yeleloshi. Vuru akapaya mandiri bukumvaga. Masongri video peshihi. Muvur kautewe rekemonza kidivie. Jekuria wakanze bigileya. Lonze wendra vaiwa po. Oh sheka prakati. Zimbria monte gravadi. Un attouchement surnaturel des dons. Un attouchement surnaturel sur le don, les grâces, les talents. Oui. La même chose que tout le monde fait. Mais quand nous la faisons, il y a des résultats différents. La même harpe que tout le monde peut jouer. Mais quand David joue la harpe, Saül est content. Les démons se calment. Et à cause de ça, il est accepté dans la présence du roi. Il quitte la brousse. Maintenant, il habite le palais royal. Saül peut même demander à son père de lui laisser David. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et la Bible dit, toutes les fois où David jouait à la harpe,
Les démons s'est calmé. Ça, ce n'est pas naturel. Ça, c'est surnaturel. Est-ce que quelqu'un ici a découvert les dons? Quelqu'un a découvert les talents? Et il dit à Dieu, dans mon talent, mets quelque chose de surnaturel. Dans ma carrière, mets quelque chose de surnaturel. Dans ce que je fais, dans ce dans quoi je me sens à l'aise, dans ce que je fais qui est productif, mets quelque chose de surnaturel. C'est comme ça que tu gagneras des marchés. C'est comme ça que tu seras un médecin de renommée. C'est comme ça que tu seras un politicien de renommée. C'est comme ça que tu seras une femme d'affaires de renommée. C'est comme ça que tu seras un chantre de renommée. C'est comme ça que tu seras un grand homme. Si l'église peut comprendre ça, les grandes choses commencent par ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? 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 Valorise cela. Crois en cela. Et demande un attouchement surnaturel. Demande une dimension surnaturelle sur ton don, sur ton talent. Allez-y. 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 Quand toi tu vas chanter, que ça soit différent. Quand toi tu vas organiser les choses, que ça soit différent. Quand toi tu vas diriger une équipe, que ça soit différent. Quand toi tu seras envoyé comme chef de cette équipe-là en mission de service, que les résultats soient différents. Oui, c'est ça. Tout le monde est ingénieur en architecture. Mais toi, c'est différent. Tout le monde est médecin. Mais toi, c'est différent. Tout le monde est coach. Mais toi, c'est différent. Qui prie pour demander quelque chose de surnaturel? Dis-le, tu l'as fait avec David. Fais-le avec moi. Tu l'as fait avec David par la harpe. Fais-le avec moi. Et la Bible dit, l'Éternel était avec David. L'Éternel était avec David. Donc quand David jouait à la harpe, l'Éternel passait par la harpe, travaillait au travers de la harpe, agissait au travers de la harpe. Ton don là, ton talent, Dieu l'utilise aussi pour passer au travers de ça, afin de toucher des vies, mais aussi de changer les niveaux de ta vie. Père, loin des hommes et des femmes ici. 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 Aujourd'hui et maintenant, loin des hommes et des femmes ici. Loin des secrétaires ici. Loin des directeurs ici. Loin des conseillers ici. Loin des grands hommes d'affaires ici. Loin des grandes femmes d'affaires ici. Loin les dons, loin les talents. Loin. Sonda Rahaï. Raïdali Shabara de Gomena. Roprochaïdares. Aproso de Gregenegazus. Yo prauche carada casque ya nampro. Radique la paraconsi. Donne-nous cette onction, donne-nous cette présence de toi. Donne-nous cette présence de toi. La Bible dit, au-delà de tout ça, l'Éternel était avec David. L'Éternel était avec David. Dis à Dieu, sois présent quand j'exerce mon don. Sois présent quand j'exerce mon talent. Dis à Dieu, sois présent quand j'exerce mon don. Sois présent quand j'exerce mon talent. Les résultats ne seront pas les mêmes. Les résultats ne seront pas les mêmes. Tu ne resteras pas non plus au même niveau. Tu ne resteras pas au même standing. Les résultats vont t'amener plus haut. Je peux même te révolutionner.
avec tous les dons que tu as là, avec toutes les grâces que tu as là, tu ne peux pas rester à ce niveau-là. Tu ne peux pas avoir cette dimension de vie. Tu ne peux pas avoir ce niveau-là. Tu ne peux pas. Père céleste, pendant que ce peuple est ici, certains à genoux, d'autres debout avec les mains levées, tel que je viens de le sentir et que je l'ai senti, donne à ce peuple une grâce particulière. Une onction tout autre. Une dimension de ta présence manifeste, agissant par les dons et les talents, comme jamais auparavant, pour des résultats tout autres, pour la différence et la démarcation. Pendant que tu es ici, tu reçois cette grâce. Tu reçois cette onction. Tu reçois cette présence de Dieu désormais qui va se manifester au travers de tes dons et de tes talents. Amen. Pour des résultats comme jamais. C'est nous qui devons donner les goûts. C'est nous qui devons montrer les repères de la vie comme lumière du monde. Ainsi Dieu nous a donné le don. Les grandes choses que tu cherches sont dans les dons. Reçois cette onction. J'affecte à ton don la présence de Dieu. J'affecte à ton don, à tes talents, la présence de Dieu. J'affecte à ton potentiel la présence de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Pour des résultats tout autres. Pour que des grands te recherchent. Pour que des portes de roi s'ouvrent à toi. J'affecte à ton don la présence de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la sagesse de Dieu, afin que ton cas soit différent. Je sais qu'à chaque fois que je prie, Dieu m'entend et il m'exauce. Et il est en train de m'exaucer. Toi qui es ici, sous le son de ma voix, même toi qui me suis en ligne ou qui me suivra, reçois une grâce tout autre à ton don. Reçois une onction tout autre à ton don. Reçois une présence de Dieu tout autre qui doit désormais t'accompagner. C'est la même chose que tout le monde fait. Mais quand toi tu la feras parce que c'est les dons que Dieu t'a donnés, les résultats seront différents. Ça va convaincre. Ça va rassurer. Ça produira des résultats tout autres. Ça va sortir de la crise. Ça va empêcher la chute et la destruction. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Quelqu'un déclare après moi, je reçois cette onction, cette grâce. Je reçois la présence de Dieu qui m'accompagne désormais dans l'exercice de mes talents pour des résultats différents, pour l'ouverture des portes importantes, des rois, des grands, des personnalités élevées. Je reçois cette onction qui me donne la percée surnaturelle.
Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour toi. Ça a été relâché sur toi. Tu as été connecté à cela. Et désormais, ça t'accompagne. Ça produit des fruits. Et des fruits qui vont demeurer. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la percée surnaturelle dans ta vie à cause de ton don, à cause de tes talents. Parce que quelque chose de divin, de surnaturel vient de planer dessus. Au nom de Jésus-Christ, une onction spéciale, une grâce tout autre, une sagesse tout autre, une présence de Dieu tout autre vient de t'accompagner. Et il y aura la différence. Dans le nom de Jésus. 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 Quelqu'un acclame très fort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu iras très vite. Tu feras des grands exploits. Tu iras avec accélération. Les résultats seront tout autres. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui a plané sur ton don et tes talents à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et ma dernière prière, Seigneur, je prie pour que quiconque était ignorant de sa vraie identité et de ce qu'il possède se découvre. Amen. Père, aide quelqu'un ici à se découvrir. Amen. Mon Père et mon Roi, aide quelqu'un ici à se découvrir. Amen. Toi qui donnes les dons, tu lui as déjà donné. Yes. Donne-lui de découvrir ce que tu lui as donné. Et quand on aura découvert cela, qu'on les valorise. Amen. Qu'on accepte la formation dans les domaines pour être différent. Et rassurer les résultats. Car c'est le prix à payer. Amen. Et je demande un attouchement surnaturel. Un attouchement surnaturel. Alléluia. Pour que les résultats soient différents. Il est temps que tu sois un politicien différent des autres. Amen. Un homme, une femme d'affaires différent des autres. Amen. Un entrepreneur différent des autres. Amen. Un conseiller, un secrétaire, je ne sais pas quel poste tu occupes dans ta société, mais différent des autres. Amen. Il est temps que tu sois un médecin différent des autres. Alléluia. Parce qu'à ton don, il y a quelque chose de surnaturel. Amen. Qui a été relâché et qui plane. Ainsi, des grands marchés viennent, des grandes ouvertures, des grands contacts, des grands contrats, des grandes réalisations. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel. Alléluia. Ces cultes viennent de changer la vie de quelqu'un. Viennent de sauver une destinée. Alléluia. Car désormais, tu reconsidères le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous avons prié. Quelqu'un acclame très fort que ceci demeure dans ta vie et que tu ne restes plus au même niveau. Avec action de grâce, nous avons prié. Regardez-moi. Nous allons faire quelque chose de prophétique maintenant. Je peux avoir une bouteille d'huile. Non, ou de l'huile. Ou de l'huile. Merci. Je vais prendre quelques personnes. Juste comme des échantillons. Des indices. Imaginant certains domaines. Amen ou pas amen. Amen. Mais je l'ai fait aussi prophétiquement. Viens ici. Lui va imaginer les hommes d'affaires dans cette église.
Donc quand je vais prier pour lui, en le ouignant, tous ceux qui sont appelés aux affaires, quelque chose de surnaturel va planer. Yes, qui comprend ça? Amen. Quelque chose de surnaturel va faire quoi? Ça va pénétrer. Et on parlera de vous. Parce que nous sommes une ville située sur la montagne. Nous devons avoir une virée remarquable. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Ils ne sont que des échantillons. Amen ou pas amen? Amen. Ils ne sont que de quoi? Des échantillons. Gilio vient. Papa Gilio Poussana. Lui, il va imaginer tous ceux dans cette église qui sont appelés à la politique et à gérer, à siéger dans les conseils des grands. Pourquoi tu n'as pas acclamé? Je l'ai fait prophétiquement. Amen. Amen. Acclame encore très bien. Alléluia. Amen. Kevin, viens. Kevin Yaka. Viens ici. Yaka Libosawa. Alléluia. Lui, il va imaginer toutes les personnes inconnues, mais qui sont des réserves potentielles de Dieu. Yes. Parce que parmi nous ici, il y a des réserves potentielles de Dieu. Et nous allons prier pour ça. Parce que ces garçons, c'est une réserve. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Yes. Alléluia. Ma fille, viens. Yaka. Viens. Yaka. Sois là. Zalawana. À côté de Kevin. Kevin. Tu vas imaginer toutes les femmes dans cette église qui sont appelées aux affaires. Il y en a plein ici. Quand je vous vois, elles sont pleines, appelées aux affaires. Quand je vais te oindre, ces femmes-là, partout où elles sont, Dieu va les toucher. Je parle de quoi? Des affaires. Et quand je parle des affaires, c'est vraiment des vraies affaires. Chine, Dubaï, Japon, affaires. On peut avancer? Alléluia. Acclame bien le Seigneur. On peut libérer celui live. Soyez bénis et shalom.